Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à présent de lire avec moi le deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3 au verset 9, qui a pour titre les vertus chrétiennes. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne. Nous allons nous exhorter sur la sainte parole de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir avec moi le prophète Amos, le chapitre 4, à partir du verset 4. Venez à Bethel et péchez, à Gilgal, multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices, tous les 3 jours vos dîmes, et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce. Et publiez des offrandes volontaires, annoncez-les, car c'est ainsi que vous aimez à faire, fils d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes, et le manque de pain dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et je vous ai aussi retenu la pluie, quand il n'y avait que 3 mois jusqu'à la moisson. Et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n'y avait pas de pluie séchait. Et 2 et 3 villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau, et ils n'ont pas été rassasiés. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille des blés. La chenille a dévoré la multitude de vos jardins, et de vos vignes, et de vos figuiers, et de vos oliviers. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous une peste, à la façon de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, emmenant aussi vos chevaux. Et j'ai fait monter la puanteur
de vos camps, et cela dans vos narines, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite à Sodome et de Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je donnais pour thème à cette lecture le verset 12, la fin du verset 12, puisque, c'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Alors, c'est le thème ainsi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Pourquoi Israël en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous voyons comment le prophète a fait un peu de l'ironie quand nous regardons à partir du verset 4. Venez à Bethel et péchez. À Gilgal, multipliez les transgressions. Apportez le matin vos sacrifices. Tous les 3 jours, vos dîmes et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce et publiez des offrandes volontaires. Annoncez-les, car c'est ainsi que vous aimez à faire. Fils d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà ce que Israël faisait. Et qu'est-ce qui s'est passé que Israël en est arrivé là? À saccager, à faire du n'importe quoi de la maison de l'Éternel. Quand nous remontons un peu, comment était Bethel? La maison de l'Éternel. C'est un saint lieu. On vient là-bas dans la pureté, on vient là-bas dans la sainteté. Au temps de Jacob, regardons comment était Bethel. Regardons chapitre Genèse 35. Genèse 35 à partir du verset 1. Je lis. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t'a paru, comme tu t'enfuyais de devant la face des eaux, ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons, et nous monterons à Bethel, et je ferai là un autel à Dieu, qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Verset 4. Et ils nous donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Shichem. Et il partit, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Amen. Voilà comment était Bethel, la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe que cette maison a perdu sa valeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au temps de Salomon, tout se passait très bien. Nous avons vu maintenant un roi qui viendra après Salomon. Il s'appelle Jéroboam. C'est lui. Le péché est venu par ce roi. Son nom voudra dire celui dont le peuple est nombreux. Quand Salomon était là roi, Jéroboam
était contre Salomon. Et Salomon cherchait à le tuer. Et il s'est enfui en Égypte. Jusqu'à ce que Salomon décède. Et à la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui l'a succédé. En ce temps, Jéroboam est toujours en Égypte. Alors, Roboam n'a pas été sage. Il s'est comporté et ça fait que le peuple a eu une scission. Tout cela aussi, c'est pour répondre à la prophétie que le Seigneur a donnée. Puisque Dieu dit à Salomon, je vais déchirer le royaume sous toi. Oui. Mais ce ne sera pas de son vivant, mais c'est après sa mort. Et c'est ça qui arrive comme ça. Alors, Roboam a succédé à son papa. Jéroboam, lui, c'était un serviteur de Salomon. Il a été chassé, il a fui, il est en Égypte. Et quand il a appris que Salomon est décédé, alors il est venu. Et quand il est venu, alors ça trouve que Roboam n'a pas pu gérer Israël. Il y a eu la scission. Donc, les 2 tribus sont restées avec Roboam. Maintenant, les 10 tribus qui restaient, Jéroboam est venu et s'est emparé de ces 10 tribus-là. Donc, il était le premier roi d'Israël de 10 tribus. Il a régné là pendant 22 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous regardons dans 1 Roi 12. Regardons 1 Roi 12 à partir du verset 26. 1 Roi 12, verset 26. Et Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte pour offrir, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Et le roi prit conseil, et il fit 2 veaux d'or, et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et il en mit un à Bethel, et l'autre, il le plaça à Dan. Et cela devint un péché, et le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et il fit une maison de hauts lieux, et établit des sacrificateurs d'entre toutes les classes du peuple, lesquels n'étaient pas les fils de Lévi. Et Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda. Et il offrit sur l'autel. Et il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il plaça à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis, et il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, le mois qu'il avait imaginé dans son propre cœur. Et il fit une fête pour les fils d'Israël et offrit sur l'autel faisant fumer l'encens. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà cet homme. Ça, c'est vraiment le péché. Voilà comment il vient de faire de Bethel, qui est la maison de l'Éternel. Oui. Parce que simplement, il a eu peur. Il a eu peur que le peuple va retourner à Jérusalem avec Roboam. Qu'est-ce qu'il fait alors? Nous le voyons en train de faire. Ça, c'est vraiment le sacrilège. On appelle ça sacrilège. Voilà. Il va élever d'abord des hauts lieux. Il va élever des hauts lieux. Bethel. Deuxièmement, il va fabriquer des idoles. Oui, c'est veau d'or. Après, il va changer le lieu et la date de la fête des cabanes.
lui va se donner à d'autres fêtes, d'autres dates, d'autres endroits. Et finalement, il va même instituer un sacerdoce non lévitique. Voilà ce que Jéroboam a fait. Pensons-y. Ah oui, parce qu'il craignait que les gens retournent à Roboam. Et quelque part, la parole de Dieu nous dit aussi dans Matthieu 16, 25, Matthieu 16, 25, Matthieu 16, le verset 25. Matthieu 16, verset 25. Je suis là. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Jéroboam, il voulait vraiment sauver sa vie. Il a fait fi des commandements de l'Éternel. Voilà. Et nous le voyons encore, bon, dans son comportement. Voilà. L'affaire des veaux d'or. C'est interdit par l'Éternel. Exode. Allons lire dans Exode 20. Exode 20. La parole de Dieu est là. Lui, il a vraiment enfin tout cela. Exode 20, verset 1 à 6. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux, en haut, et de ce qui est sur la terre, en bas, et de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Gloire au Seigneur. Alors le contraire que Jéroboam vient de faire, nous sommes vraiment interpellés. Et nous avons vu, il a changé encore le lieu et les dates. C'est interdit. Au lieu que ce soit à Jérusalem, il ne veut pas aller là-bas. Il est resté à Shichem. Deutéronome 10, verset 8. La parole de Dieu est tellement claire que Deutéronome 10, verset 8 et 9. Deutéronome 10, verset 8 et 9. Je suis là. 10, 8 et 9. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour se tenir devant l'Éternel et pour faire son service et pour bénir en son nom jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a point de part ni d'héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Jéroboam a fait fi de tout cela. Lui-même, il a pris n'importe qui pour faire sacrificateur. Oui. C'est là, le péché là. Très grave. Oui. Devenu les rois, c'est le premier roi des 10 tribus. Lui, il a fait recours à des mesures politiques et religieuses qui constituent autant de violations des commandements de l'Éternel. Voilà. Vous voyez? Il a mené le peuple à observer un culte de pure forme. Oui. Un culte de pure forme. Religieux. C'est très religieux. L'Éternel n'est pas dedans. Oui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de cultes de pure forme. Ça semble être comme ce que le Seigneur a arrêté, mais en fait,
ça ne répond même pas à la volonté du Seigneur. Vous voyez? Alors, cet homme que l'on appelle le péché entré par lui, Jéroboam, oui, le premier roi des 10 tribus d'Israël, il a fait un grave péché. C'est pourquoi Amos, le prophète, il est arrivé, il va parler. Retournons à notre passage. Retournons. Amos va dire, il va ironiquement, venez à Bethel et péchez alors. À Gilgal, multipliez les transgressions. Vous voyez, Gilgal, vous connaissez bien Gilgal. Ce qui s'est passé à Gilgal au temps de Josué, quand le peuple était prêt pour entrer dans la terre promise. Josué s'est arrêté, Dieu l'a fait arrêter pour circoncire tout le monde. Regardons dans Josué 5. Josué 5, verset 8. Josué 5, verset 8 et le verset 9. Josué 5, verset 8 et verset 9. Je lis. Josué 5, le verset 8 et 9. Et il arriva que lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Verset 9. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on appela le nom de ce lieu Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Gloire au Seigneur. Gilgal jusqu'à ce jour. On appelle ça roulement. Dieu a enlevé l'opprobre de l'Égypte sur son peuple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Gilgal est devenu aussi un lieu que Jéroboam a fait fi. C'est ça? Quand le prophète Amos est arrivé, il dit, allez-y aussi là-bas. Allez-y, multipliez vos transgressions. Voilà. Oui, multipliez vos transgressions. Et il dit encore, mais apportez le matin vos sacrifices tous les 3 jours, vos dîmes, et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce. Vous voyez, les pains levés, c'est interdit. Il n'y a pas de levain. Mais Jéroboam a amené Israël à observer comme ça. Ok? Et publiez des offrandes volontaires, annoncez-les, car c'est ainsi que vous aimez à faire, fils d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est ça qui vous plaît, non? Les gens font aujourd'hui ce qui leur plaît, ce qui les plaise dans la maison de l'Éternel. Soit disant église. Mais il y a des vraies églises aussi, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon les Écritures. Et c'est ce que le Seigneur nous interpelle. Oui. Paul a dit que je vous recommande à Dieu et à sa parole. Regardons les Écritures. C'est ça qui peut nous sauver. Jéroboam, il a fait fi de cela. Ça, ce sont des fautes très graves. Alors, Dieu aussi va parler. Oui. Verset 6. Nous sommes toujours dans Amos 4, verset 6. Et moi aussi, c'est Dieu qui parle, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes et le manque de pain dans toutes vos demeures. Amen. Vous aurez des dents, vous avez des dents nettes. Vous allez manger quoi? Il n'y a rien à manger? Ah oui, vous avez la faim. Ouais, vous avez des dents nettes, mais il n'y a rien à manger. Et il dit, et le manque de pain dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré ça, les gens ne reviennent pas à Dieu. Dieu, il permet les calamités, toutes ces difficultés-là. Verset 7. Et je vous ai aussi retenu la pluie, quand il n'y avait que 3 mois jusqu'à la moisson, et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n'y avait pas de pluie séchait. Et 2 et 3 villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau, et ils n'ont pas été rassasiés,
et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Oh, yeah. Dieu prévient toujours, hein. Il prévient. Ça, c'est dirigé par Dieu. Il pleut dans un lieu, dans un autre lieu, il ne pleut pas. Vous voyez? C'est Dieu qui fait ça. Il reste 3 mois pour la moisson, mais la pluie s'arrête. Imaginez ça un peu. Et vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 9. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille des blés. La chenille a dévoré la multitude de vos jardins, et de vos vignes, et de vos figuiers, et de vos oliviers, que Dieu a fait de Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi. Ah, ça fait combien de fois? Oui, c'est trop, hein? Moi, j'ai compté, ça fait déjà 5 fois. Hein? Fait 5 fois. Tous ces avertissements. Et les gens ne reviennent pas. Ils ont le cœur dur. C'est comme aujourd'hui encore. Nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de calamités. Oui, mais les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Alors, si vous ne venez pas, si le peuple fait fi des avertissements de Dieu, mais qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à se préparer à rencontrer Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est saint et qui est juste dans son jugement. Amen. Pourquoi il dit maintenant, il n'y a plus rien à faire puisque j'ai envoyé tous ces avertissements, mais vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas venir à moi. Il n'y a plus rien à faire. Il faut te préparer alors. Verset 12. C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Amen. Alors le thème, c'est ça. Il faut se préparer. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Mais le jugement est annoncé. Et c'est vraiment inéluctable. Hein? Mais pourquoi faudrait-il alors se préparer à rencontrer Dieu s'il n'y a pas une voie de grâce possible? Mais on fait comment? Le jugement est là. Mais il faut se préparer. On ne peut pas aller à Dieu dans le désordre. On ne peut pas aller à Dieu avec cette révolte, avec toute cette désobéissance. Il faut se préparer. Amen. La grâce et la colère de Dieu se sont fait face. Voici la grâce. Voici la colère de Dieu qui est là. Qu'est-ce qui peut se passer? La seule chose qui peut faire fléchir Dieu, c'est la repentance. Il faut se repentir. C'était le message. Quand Jean-Baptiste est venu, c'est ça. Repentez-vous. Quand le Seigneur Jésus même est venu, repentez-vous. Il envoyait les disciples. Dites aux gens, repentez-vous. Le royaume de Dieu est là. Et nous aussi, qui avons reçu Jésus, nous disons aussi, repentez-vous. Repentez-vous. Pour rencontrer, parce qu'il faut rencontrer le Seigneur. Sans la repentance, c'est pas, hein, tu ne pourras pas, tu es perdant. C'est ça. Regardons un peu ce qui est arrivé à Manassé. Regardons un peu dans 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Voilà. Le verset 10. 2 Chroniques 33. Un cas aussi. Un rebelle. Un désobéissant. Regardez ce qui lui est arrivé. Verset 10. Et l'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Mais ils n'y firent pas attention. Et l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Et ils prirent Manassé dans des sectes. Ils l'ont pris dans des sectes.
et le lièrent avec des chaînes d'airain et l'amenèrent à Babylone. Il est là-bas. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut faire fléchir le Seigneur? Regardez maintenant le verset 12. Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia beaucoup devant Dieu, le Dieu de ses pères, et le pria. Et il se laissa fléchir par lui. Amen. Gloire au Seigneur. Et écouta sa supplication et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est la repentance. Amen. Joël va en parler. Regardons Joël 2, Joël 2, 14. Joël 2. Joël 2, 14. Joël 2, 14. Même, on peut prendre même le verset 12, hein. Joël 2. Voilà. Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne et avec pleurs et avec deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se répand du mal dont il a menacé. Qui sait, il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation et à l'Éternel votre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça, le Seigneur. Oui, il dit se préparer, mais on peut se préparer comment? Voilà. Retournons à Amos. C'est ça qu'il a donné ce langage-là. Le chapitre 5. Regardez, Dieu revient. Il revient dans le chapitre 5, le verset 4. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et ne cherchez pas Bethel et n'allez pas à Gilgal. Et ne passez pas à Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Oh, c'est merveilleux. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes, cherchez l'Éternel. Si Dieu arrivait à dire ici, ce n'est pas la peine de chercher Bethel. Ce n'est pas la peine de chercher Gilgal. Ce n'est pas la peine de chercher Beersheba. Parce que ce sont ces lieux qui sont devenus des cavernes de voleurs. Vous n'avez pas vu Jésus quand il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait de temple de Jérusalem? Il n'a pas pris un fouet, fouetter les gens, renverser les tables. Vous avez fait de la maison de mon père un lieu de voleurs, des échanges, des ventes. Aujourd'hui, c'est ça. La plupart des églises, des soi-disant églises, je ne parle pas des vraies églises. On vend du tout là-bas, on fait du commerce. C'est pour l'argent, les gens sont là. Oui. Si Jésus venait aujourd'hui encore, il va fouetter des gens, il va les chasser. N'allez plus à Bethel, n'allez plus à Gilgal. Gilgal ne répond plus. Ah oui. Revenez à l'Éternel, cherchez l'Éternel. Dieu en est arrivé là à dire comme ça. Cherchez l'Éternel. Regardons Osée, Osée 4, le verset 15. Osée 4, le verset 15. Osée 4, verset 15. Osée en a parlé. Osée 4, verset 15. Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal et ne montez pas à Bethel, à Beth avant, et ne jurez pas. L'Éternel est vivant. Pas aller à Gilgal. Lieu de roulement. La circoncision.
Vous voyez la vraie nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. La vraie vie de Jésus-Christ. Gilgal était ce lieu-là. Amen. La maison Bethel était vraiment répondait à son nom. Oui. Heureusement, Dieu a toujours ses enfants aussi. Il a son église. L'église de Jésus-Christ invisible. Sont formés des vrais chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui attendent pour partir avec leur Seigneur. Il revient très bientôt. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Mets ta vie en ordre. Mets ton cœur en ordre. Ne sois pas religieux. Parce que la religion ne peut pas faire vivre. La religion trompe, ça trompe les gens. Il n'y a pas de repentance. Les gens vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils parlent ce qu'ils veulent. Oui. Nous ne sommes pas comme Matthieu 7. Hein? Nous connaissons ça très bien. Ne pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, 21. Matthieu 7 et 21. Je suis là. 7 et 21. Et dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Amen. Merveilleux. Ce sont les paroles du Seigneur. Pas dire Seigneur, Seigneur, et puis aller faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on voit beaucoup dans des endroits, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup des oracles. Mais le Seigneur, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, là, la volonté de Dieu, c'est quoi? Allez chercher ça. C'est ça. Vous qui commettez l'iniquité, ils ont fait de la maison de Dieu aujourd'hui des endroits vraiment pour chercher l'argent. Fuyez tous ces coins-là. Abandonnez. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si tu veux, il faut te préparer. Cherchez l'Éternel. Pas dire que je vais dans une grande assemblée. Non, c'est pas ça le problème. Vas-y dormir même dans l'église. Ce n'est pas ça le problème. Dieu dit, n'allez pas à Bethel. Ne pars pas même à Beersheba, un lieu de pèlerinage. Ne pars pas à Gilgal. Cherchez l'Éternel. Cherchons Jésus-Christ. Ayons la vie de Jésus. Manifestons la vie de chrétiens, de croyants, de disciples. Jésus veut des disciples. Là, quand il viendra, alors toi, tu pourras partir. Pose-toi vraiment la question. Est-ce que tu te prépares? Si Jésus vient, est-ce que tu vas aller? C'est toi qui dois donner la réponse. Oui. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers internautes, chers amis, c'est une exhortation. Exhortons-nous. Parlons, prêchons ce que le Seigneur demande de prêcher. Oui. Je revois ce qui lui est arrivé là. Vous avez vu la suite. Hein? Si vous lisez la Bible, vous allez voir la suite, ce qui lui est arrivé. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Soyons vraiment des gens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu et marchant dans les Écritures, la parole de Dieu. Nous nous recommandons toujours à Dieu et à sa parole. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.